عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. حصة جديدة، موضوع جديد مع الأعداد العقدية. تمرين مميز يضم مختلف الأسئلة التي يمكن أن تطرح على شكلها في الامتحان الوطني. إذن حتى لا أطيل عليكم، الموضوع الأول قسمته إلى فقرات أو إلى أسئلة لكي يسهل علي الإجابة عن كل سؤال على حدة. إذن فالسؤال الأول فيتعلق حل معادلة في المجموعة السي، وتنظر بأن هذا الأمر فهو معروف لدى الجميع. إذا لابد من تحديد الدلتا. إذا فوالا دلتا سي 8 racine de 3 au carré moins 4 fois 64, donc ça donne moins 64 ou plutôt 8i au carré. وبالتالي فالحل الأول هو 8 racine de 3 moins 8i sur 2, c'est-à-dire 4 fois racine de 3 moins i. والحل الثاني هو 4 racine de 3 plus i. ونكتب أن الحلول فهي الحل الأول ثم الحل الثاني. دونك تنظن بأن هذه الأمور فهي واضحة لدى الجميع. إذا احنا الهدف هو كتابة هذه الحلول على شكل أسي. إذا نعلم جيدا أن racine de 3 moins i, je peux l'écrire de la manière suivante: racine de 3 sur 2 moins 1 demi i. إذا من خلال الجدول ديال الأعداد اللي خاصكم تكونوا حافظينها، بأن racine de 3 sur 2 ça correspond à cosinus de pi sur bien cosinus de moins pi sur 6, et selon le fait qu'il y a un moins ici, donc c'est cosinus de moins pi sur 6 plus i sinus de moins pi sur 6. يعني الشكل المثلثي اللي بغينا نديرو غنقولو هو 2 moins pi sur 6، ولكن المطلوب منا هو يعني الشكل الأسي. donc Z1 sera donc, n'oubliez pas que vous avez ici 2 fois 4, donc c'est 8, donc l'exponentielle de moins i pi sur 6. وبما أن Z2 هي Z1 bar, donc Z2 ça sera tout simplement هي 8 exponentielle de i pi sur 6. وغنكونوا جاوبنا على السؤال. إذا غنمشي للسؤال الموالي اللي يتعلق ب Z بريم. شنو هي Z بريم؟ سي لا فيكس دي بوان Z. إذا نعلم جيدا أن M بريم هي الصورة ديال M بالدوران R الذي مركزه O وزاويته 4 بي سور 3. هذا يعني فقط أن ترجمته إلى رياضيا فهو OM بريم égal à OM l'exponentielle de 4 pi sur 3. إذن ça veut dire que la fixe Z' moins ZO est égal à Z l'exponentielle de 4i pi sur 3. Alors ici pour trouver le cosinus de 4 pi sur 3، إذا خاصكم تكونوا حافظين كيفاش تتعاملوا مع الدائرة المثلثية. Vous savez que pi sur 3, voilà, cosinus c'est 1 demi, et moins pi sur 3 c'est moins 1 demi. Donc pi sur 3 ici c'est 2 pi sur 3. Pardon. Donc ici c'est c'est 2 pi sur 3. Donc voilà moins pi sur 3, pi sur 3, 2 pi sur 3, 3 pi sur 3. Donc voilà 4 pi sur 3. Alors vous remarquez que le cosinus de 4 pi sur 3 c'est moins 1 demi. Et sinus de 4 pi sur 3 c'est le moins sinus de pi sur 3. Donc c'est moins racine 3 sur 2. Donc ça veut dire tout simplement que Z', je peux l'écrire, voilà Z, ici moins 1 demi, moins i racine de 3 sur 2. Alors je vous conseille de bien réviser le fait comment on travaille avec un cercle trigonométrique. إذا الدائرة المثلثية لابد من معرفة كيف نتعامل معها، وخصوصا مع القيم المعروفة ستاندار. إذا هذا يعني فوالا اون كتبنا قال لك بين بأن بي إي ليماج، باش نبين بأن سي بي إي ليماج de A par R, ça veut dire que on devra avoir OB est égal à OA fois moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2. Donc on doit vérifier cela. Alors je vais le vérifier tout de suite. Alors on a tout simplement, il suffit de calculer, bien de déterminer OA fois moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2, qui est égal à 8i fois moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2, soit moins 4i plus 4 racine de 3.
c'est-à-dire c'est OB, bien, voilà, c'est B. Donc on a bien montré que R de A est égal à B. Autrement dit, B est l'image de A par la rotation R. Donc si je passe maintenant à la question 3. Alors, question 3. Mais avant de passer à la question, je pense qu'il y a une autre question que je n'ai pas fait. Déduire la nature du triangle. إذا déduire la nature du triangle. إذا كيفاش غادي نعرف من خلال عندي أنا un triangle quelconque, voilà, que je peux appeler OBA. Donc, le fait de dire que R de A égale à B, هذا يعني أن OA égale à OB. Donc, quand OA égale à OB, ça veut dire tout simplement que le triangle OABO, c'est un triangle isocèle en O. Alors كاين واحد الحاجه مهمه وهي انه شكون اللي قال لنا بانه ايزوسيل يقدر يكون ايكويلاترال. دونك il suffit tout simplement chercher l'angle اللي كاين او ا entre او بي d'après l'énoncé اللي هو 4 بي sur 3. ولا كان هذا 4 بي sur 3 si je cherche هذا l'angle je vais pas trouver 4 بي sur 3. Donc, ce qui veut dire que tout simplement, c'est un triangle isocèle. Par contre, si je trouve le même angle, je vais dire que il s'agit d'un triangle équilatéral. Donc, faites attention à cela. إذا السؤال الثالث يتعلق بمونطري كو. Donc, il suffit ici de remplacer, bien sûr, A moins B sur C moins B. Il y a 8i moins 4 racine de 3 moins 4i sur C moins B. Alors, C moins B, c'est quoi? C'est 2B bar. Donc, voilà 2B bar. Il y a 8 racine de 3 plus 8i moins B, c'est-à-dire moins 4 racine de 3 plus 4i. Donc, ça va me donner ici 12i moins 4 racine de 3 sur 4 racine de 3 plus 12i. Donc, ici, je peux même simplifier. Donc, c'est moins racine de 3 plus 3i sur racine de 3 plus 3i. Alors, si je multiplie par le conjugué, donc ça va donner moins racine de 3 plus 3i fois racine de 3 moins 3i que je divise par racine de 3 au carré, c'est 3 plus 3, c'est 9. Donc, ça va me donner moins 3 plus 3i racine de 3 plus 3i racine de 3 plus 9 sur 12. Donc, finalement, ce sera donc 6 plus 6 et racine de 3 sur 12. Si je simplifie, donc, ça va me donner 1 demi plus i racine de 3 sur 2, qui n'est autre que cos de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Voilà. Donc, ici, ceci étant fait, donc, on peut écrire donc que A moins B sur C moins B. Donc la forme trigonométrique, le module C1, et l'angle, bien l'argument, c'est pi sur 3. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire si je passe maintenant à la puissance C moins B à la puissance 2025, j'aurai tout simplement ça, c'est égal à 1, et dois multiplier par 2025 fois pi sur 3. Or, celle-ci, elle est équivalente à pi. Pourquoi elle est équivalente à pi? Donc, si vous essayez de diviser 2025 pi sur 3, ça va donner 674 pi fois 3 plus 3 pi. Le tout sur 3. Alors, ça va rester tout simplement 674 pi plus pi. C'est-à-dire, je vais l'écrire pour qu'il soit clair ici. Donc, 2025 pi sur 3 n'est autre que 674 pi fois 3 plus 3 pi sur 3. Donc ça va donner ça, lorsque vous allez diviser par 3, ça va donner quelque chose de type 2k pi. Il me reste pi. Autrement dit, ça est équivalent à quoi? Est équivalent à pi. Voilà ce que je voudrais vous dire. Alors ça n'est autre que cos de pi plus sinus de pi, donc c'est moins 1. Alors voilà pour cette question. Donc, si je passe maintenant à la linéarisation, ça c'est une question qu'il faut faire attention parce que la plupart du temps, ça fait longtemps qu'on vous a pas posé cette question. Donc, essayez bien de la saisir. Alors, la linéarisation, donc il faut noter que vous avez une formule que vous devez apprendre. Donc, l'exponentielle de ix plus l'exponentielle de i moins x, pardon, ou bien d'état
plus exponentielle de moins θ, comme vous voulez. Donc, c'est 2 fois cosinus de x. Alors, ça veut dire tout simplement que cos de x, c'est quoi? C'est 1 demi l'exponentielle de ix plus l'exponentielle de moins i de x. Alors, si je voudrais passer à cos 4 de x, j'aurais multiplié par à la puissance 4, voilà, fois l'exponentielle de ix plus l'exponentielle de moins i de x à la puissance 4. Donc, c'est 1 demi à la puissance 4. Alors, soit que vous appliquez cette formule qu'on vous a donnée, soit que vous faites, voilà, ce n'est autre que l'exponentielle de moins i de x au carré, fois l'exponentielle de i de x plus l'exponentielle de moins i de x au carré, comme vous voulez. Alors, je vais appliquer cette relation. Donc, c'est-à-dire, j'aurai 1 sur 2 à la puissance 4. Alors, ce produit-là, c'est une forme identitaire remarquable. C'est très facile. Donc, 2 fois l'exponentielle de x plus 2 plus l'exponentielle de moins 2x plus fois, pardon, l'exponentielle de 2ix, voilà, à 2 au carré, plus 2 plus 2 exponentielle de moins 2ix. C'est bien ça. Alors, il suffit de développer votre calcul. Donc, c'est 1 demi à la puissance 4. L'exponentielle de ça fois l'exponentielle de ça, ça vous donne l'exponentielle de 4ix, plus 2 fois l'exponentielle de i de x, plus 1, plus 2 fois l'exponentielle de i de x, plus 4, plus 2 fois l'exponentielle de moins i de x, plus 1, plus 2 fois l'exponentielle de moins i de x, plus l'exponentielle de moins 4 i de x. Voilà. Alors, je vais regrouper ce terme-là. D'abord, l'exponentielle de... Voilà. L'exponentielle de 4ix plus l'exponentielle de moins 4i de x. Voilà. Plus, j'aurai 4 fois l'exponentielle de i de x plus l'exponentielle de moins i de x. Plus 1 plus 4 plus 1, ça fait 6. Donc voilà. Donc si je continue, donc c'est 1 demi à la puissance 4. Il reste ça, ce n'est autre que 2 fois cosinus de 4x. Ça, c'est 2 fois, avec le 4, ça donne 8 cosinus de 2x plus 6. Alors, vous savez que 1 sur 2 à la puissance 4, c'est 1 sur 2 à la puissance 3, donc c'est 1 huitième. Et le 1 demi qui reste, je vais le faire entrer ici. Donc, il me reste cosinus de 4x plus 4 cosinus de 2x plus 3. Donc, c'est très bien. Donc, on a bien montré cette formule. Donc, essayez de la refaire d'une façon plus non rapide, donc pour trouver bien sûr cette expression. Alors la question 5, c'est une déduction. Alors l'intégrale entre moins pi et pi de cosinus de 4x dx, vous pouvez utiliser soit le fait que la fonction est paire, donc vous pouvez 2 fois entre moins pi et 0, bien entre 0 et pi. Donc vous avez le choix de le faire comme vous voulez. Donc, pour moi, je vais donc garder, donc c'est 1 huitième. Donc, l'intégrale de cosinus, c'est-à-dire l'intégrale, donc j'ai 1 huitième, et donc je dois chercher l'intégrale de cosinus de 4x plus 4 fois cosinus de 2x plus 3 dx entre moins pi et pi. Donc voilà ce que je dois faire. Donc il me reste 1 sur 8. Alors l'intégrale de cosinus de 4, c'est 1 sur 4 sinus de 4x. Vous devez savoir ceci, entre moins pi et pi. Il me reste l'intégrale de 1 cos, il y a 1 sur 2. 1 sur 2 fois 4, donc ça donne 2. Donc il me reste sinus de 2x entre moins pi et pi, plus 3x entre moins pi et pi. Alors, en faisant mon calcul, donc j'aurai tout simplement 1 huitième fois. Alors ça donne 0. Ça donne 0. Il me reste tout simplement x pi plus moins plus c'est 2pi. 2pi fois 3, ça fait 6 pi. Donc, 6 sur pi, donc ça veut dire 3 pi sur 4. Donc voilà, on a donc terminé avec ce sujet. Donc je vous conseille de le refaire et de le partager avec vos collègues. Alors je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.